Du métro de Buenos Aires à la région de Milan, jusqu'à ce drive installé à Los Angeles, partout dans le monde, les tests sérologiques se multiplient. Présenté par de nombreux pays comme un passage obligé pour déconfiner, ce prélèvement sanguin permet de détecter les anticorps créés à la suite d'une infection par le virus du Covid-19. Au point que certains gouvernements ont émis l'idée de délivrer des passeports immunitaires sur la base de ces tests, mais l'Organisation mondiale de la santé émet des réserves. Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection. En effet, des cas de réinfection ont déjà été signalés, notamment par la Corée du Sud, comme le confirmait la ministre des Affaires étrangères le 13 avril sur France 24. Those fully cured and released, many of them have been found to test positive a few days after. There's a lot more that we need to learn about how the virus travels. L'OMS estime même que la délivrance de passeports immunitaires pourrait favoriser la propagation de la pandémie. Car pensant être immunisés, d'anciens malades pourraient circuler librement sans aucune précaution et risquer d'être réinfectés et de contaminer d'autres personnes. L'autre enjeu de ces tests sérologiques, leur fiabilité. En France, aucun test en cours de conception n'a encore été approuvé par les autorités sanitaires. Selon le ministère de la Santé, pour le moment, 4 tests sur 10 ne détectent pas d'anticorps alors qu'ils sont censés être présents. Un virus, mais il faut recommencer à vivre, un peu, a dit le Premier ministre Édouard Philippe. Autrement, la France va s'écrouler. C'est une ligne de crête délicate qu'il nous faut suivre. Un peu trop d'insouciance, et c'est l'épidémie qui repart. Un peu trop de prudence, et c'est l'ensemble du pays qui s'enfonce. Le 11 mai donc, certaines écoles vont recommencer à accueillir des enfants, les plus jeunes d'abord. Le 18 mai, ce sera au tour des collégiens. Tout ça sur une base volontaire. Les commerces aussi pourront rouvrir leurs portes, sauf les restaurants, les cafés et les bars. Les transports en commun devraient rouler à 70% de leur capacité. Le port du masque, la bête noire des autorités françaises depuis le début de la pandémie, sera généralisé partout et obligatoire dans les transports. Pour mesurer l'effet de l'allègement des mesures de confinement, le gouvernement compte faire tester massivement les personnes présentant des symptômes. Nous nous sommes fixé l'objectif de réaliser au moins 700 000 tests virologiques par semaine au 11 mai. Le gouvernement reporte la mise en place d'une application controversée pour suivre les traces de la contamination, mais compte mettre en place des brigades pour identifier les contacts des personnes atteintes de la COVID-19 et les placer en isolement préventif. L'impatience de nos concitoyens à retrouver une vie sociale, je crois que nous la partageons tous. Dès le 7 mai prochain, les départements seront classés en vert ou en rouge. Les autorités locales pourront ainsi adapter le plan de déconfinement à ce que le premier ministre a qualifié de réalité du terrain. D'abord frustrés du manque de temps pour étudier la stratégie du gouvernement, les députés d'opposition ont fait part de leur indignation et de leur colère. À présent, nous voici rendus après une gestion calamiteuse, à une sortie hasardeuse. Flou et incohérent, voilà ce que reprochait une majorité des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale à cette présentation du plan de déconfinement du premier ministre Édouard Philippe. Une opinion qui rejoint celle de la majorité des Français. Selon les derniers sondages, 6 sur 10 ne fait plus confiance au gouvernement d'Emmanuel Macron. Il a jusqu'au 7 mai prochain pour prouver à la France que son plan fait preuve de prudence. So experts, many very good people too, said that this would never affect the United States, it wouldn't affect Europe, it wouldn't affect anything outside of China. So we were listening to experts, and we always will listen to experts, but the experts got it wrong. A lot of people got it wrong, and a lot of people had no idea it would be this serious. I think we've done a great job in the sense that we were early. I think by banning China and banning people coming in who would have been very heavily infected, we probably saved hundreds of thousands of lives. So on that, I'm very proud. Yeah. Certains l'annoncent dans un état végétatif, d'autres morts. Mais pour la Corée du Sud, les rumeurs sur l'état de santé de Kim Jong-un sont totalement infondées. Séoul l'assure, le dirigeant nord-coréen est vivant et en bonne santé.
김정은 위원장의 건강 이상설과 관련해서 확인해드릴 내용은 없고 다만 이제 NSC 상임위원회에서도 밝혔듯이 현재 북한 내부에 특이 동향이 없음을 확인하였다라는 그 입장이 지금도 유효하다라는 말씀드리겠습니다. L'état de santé de Kim Jong-un est au cœur de nombreuses spéculations depuis son absence aux célébrations du 15 avril, commémorant la naissance de Kim Il-sung, son grand-père fondateur du régime. Samedi, des clichés satellites ont montré qu'un train qui appartiendrait aux dirigeants nord-coréens se trouvait dans une station balnéaire dans l'est du pays. Pour certains, Kim Jong-un serait donc dans cette zone, mais le flou reste total. Plusieurs experts s'accordent néanmoins sur un point, quelque chose d'anormal se déroule. Much talk there's been and how quiet both North Korea and China have been. My guess is there's probably something wrong with his health, which wouldn't be surprising, right? I mean, he's morbidly obese, he smokes, he's had gout in the past. Un journal officiel nord-coréen a affirmé que Kim Jong-un avait lui-même envoyé un message de remerciement aux ouvriers d'un grand projet touristique, de quoi alimenter un peu plus toutes les spéculations déjà existantes.